j'ai pas prévenu. C'est voilà, j'ai pas prévenu. On va dire ça. Voilà. Euh, je regarde l'heure, il est 18h40. Et puis c'est 18h40. Donc rapidement, je vais faire ce live que j'espère vraiment faire en 40 minutes. Bonjour à vous tous, bonjour à tous. Donc j'espère vraiment faire ce live en 40 minutes, pas plus. Bonjour à tous. J'aurais voulu, comme je l'avais annoncé le samedi dernier, parler de la relation humaine, toujours la continuité de notre sujet que je n'ai pas pu terminer le samedi dernier parce que par manque de temps. Dieu mondé Alpha, je t'embrasse, moi c'est mon frère. Bonsoir à toi. Je t'embrasse. Benito Ben, salut à toi mon frère. Touré Méponi, salut à toi. Donc bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous tous qui vous connectez maintenant. Comme je l'avais annoncé la semaine dernière, le samedi dernier, la continuité du sujet donc concernant notre jeune sœur, la jeune sœur ivoirienne malheureusement qui a laissé sa vie, qui a perdu sa vie dans un drame familial à Paris. Et que Brigitte Bidi, ma princesse, je t'embrasse très très fort. Bonsoir à ma princesse Massangé Silla, si elle est là, je l'embrasse très très fort. Et bonsoir à Emilienne Dago, que je compte appeler, parce que j'avais souhaité témoigner aussi pour cette difficulté qui concerne les couples africains et les couples ivoiriens en France. Donc notre jeune sœur du côté de... du côté de du côté de Champigny, et puis je suis en train de lire un commentaire à la fois que je trouve un peu stupide parce que il n'apprécie pas une personne, mais la première personne à se connecter, bon, si c'est une femme ou un homme, je te dis bonsoir à toi parce que c'est quand même courageux de se connecter sur un live où on n'apprécie pas la personne. C'est quand même extraordinaire tout ça. Donc à vous tous, bonsoir. Voilà, bonsoir à tous ceux qui relaient derrière. Donc je voulais parler Mariam Ouattara, je t'embrasse très fort, bis à toi. Mon frère Enza Touré, bonsoir à toi. Donc je disais, notre soeur Emilienne Dago, si elle est là parce qu'elle avait souhaité témoigner aussi suite à ces difficultés des couples en France, donc des Africains en France, des couples africains, des couples ivoiriens, et suite à ce drame qu'il y a eu à Champigny-sur-Marne. Donc je voulais aussi, si elle est là, si elle est présente, de me faire signe afin que je puisse l'appeler parce qu'elle avait souhaité témoigner. David Dosso, bonsoir à toi. Ladji, le fils de Wassakara, Ladji Shérif, bonsoir à toi. Donc, bonsoir à vous tous. Grand plaisir de vous retrouver. Merci à tous ceux qui, déjà, qui commencent à partager la vidéo. Merci à vous. Ladji, bonsoir à toi. Mon fils Léon, Rassitielo, coucou à toi. Donc, Emilienne, si elle est là, Baki Fofana, bonsoir. Je vois mon frère de Bloleke. Salut à toi, Serge Kader. Je te salue fraternellement. Merci. On va partir rapidement en musique le temps que tout le monde puisse se connecter. Donc, on parle de la famille. On parle Malone Bamba. Je t'embrasse très fort. Bonsoir à toi. Puisqu'on parle de la femme, on parle de Ada. On parle du couple, on parle de la relation entre homme et femme. On parle de ces difficultés. Quand on se met en couple, au début, tout est beau, tout est beau, tout est joli, tout est rose. Et puis, il y a des difficultés qui surgissent dans le couple. Et malheureusement, pour d'autres, ça se termine en drame. Pour d'autres, ça se sépare convivialement. Pour d'autres, ça se sépare au tribunal. Et malheureusement, ce qui concerne notre jeune sœur qui s'appelle Mimi, du côté des Champignons, ça s'est terminé en drame. Aujourd'hui, cette jeune dame est dans un casier, dans une glace, elle est dans la glace, et puis bon, bah, elle a perdu la vie dans ce malheureux drame familial. Donc mes amis, on va en parler. Je vais du côté Simone Diomondé. Merci. Simone Diomondé, merci. Lundi. Oui, Simone Diomondé, merci ma soeur, je t'embrasse très très fort, ça me fait plaisir. On s'est rencontrés rapidement, je suis de passage, donc je n'ai pas eu le temps. Tout à fait, à la gare, tout à fait. Mais merci à toi. Écoute, je t'embrasse, ça fait plaisir de te voir. Donc voilà, tu es connecté. Super, un grand plaisir. Ça m'a fait plaisir de rencontrer une soeur qui était très contente de me voir. Moi aussi, je t'embrasse très très fort. Alpha Soumaoro, bonsoir. Donc je pars en musique le temps que on se connecte. Donc on va du côté Ada. Je vais mettre un peu la musique un peu plus douce.
Voilà. Le temps qu'on puisse se connecter. Donc, j'essaie de partager rapidement. Si on est là, qu'elle me fasse signe, Emilia Dago, que je vais essayer. David Tango, bonsoir. Je vois mon frère. Tant les 2 heures du côté d'Abidjan, je vois tes vidéos. Donc, bonsoir à toi. Merci. Merci à toi. Bonjour. Ada, le sujet de couple, le sujet d'amour, le sujet de joie, de bonheur. Au début, dans un couple, on a la joie, dans le bonheur. On a la passion dans un couple, au début d'un couple. Et puis après, par moments, suite aux difficultés du quotidien, cette passion se transforme en colère, en haine, et puis en détestation. Et après, le couple prend, s'il n'est pas très solide, il prend un coup et ça se transforme en drame, dont le drame de notre jeune sœur du côté des Champigny-sur-Marne, dans le 94, si je ne me trompe pas, en Île-de-France, qui a eu très récemment, il y a à peine 2 semaines. Mes amis, je voulais qu'on puisse parler de cette difficulté parce que beaucoup d'entre vous m'ont sollicité pour que je puisse m'exprimer sur ce sujet. Merci Brigitte Bidi, je t'embrasse très très fort. Merci à toi. Surtout notre sœur Massandji Silla, je t'embrasse très très fort. Tous ceux qui m'ont sollicité pour que je puisse m'exprimer, tout à fait, j'ai pris du temps, vraiment, j'ai pris du temps pour pouvoir parler. Kulaou Anatole, Kulaou Anatole, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Merci à toi. Donc, j'ai pris du temps, comme je le dis, pour m'exprimer sur ce drame, parce que c'est une douleur familiale, c'est une difficulté, et que ce sont des sujets de société qu'il faut traiter avec beaucoup de distance, parce que tout le monde est dans l'émotion, tout le monde est dans l'émoi, et que ce sont des sujets qui sont très sensibles. Et par moments, moi, comme je vous l'ai dit, mes amis, vous me connaissez maintenant, depuis que nous sommes ensemble, que nous nous côtoyons quotidiennement, 2, 3, 4 fois par semaine, on se côtoie virtuellement. Je ne prends pas parti dans des sujets, mais ça peut choquer d'autres personnes, ça peut blesser d'autres personnes, mais je essaie d'être juste au milieu, parce que si je veux prendre parti dans un sujet ou dans une affaire, je vais mal la traiter, donc je peux la traiter avec des passions. C'est pour ça que j'ai mis du temps pour pouvoir parler de cette affaire aujourd'hui, et que je prends sur moi, je me fais violence de parler, parce que j'avais voulu ne même pas m'exprimer sur cette malheureuse affaire. J'avais voulu ne pas m'exprimer sur cette malheureuse affaire, mais beaucoup de personnes d'entre vous m'ont sollicité pour que je puisse m'exprimer sur cette malheureuse affaire, et je prends le temps aujourd'hui de parler de cette affaire. Tout d'abord, avant de parler de notre jeune sœur, nous sommes vraiment en live. Je voulais prendre quand même un petit temps de silence. Voilà, si vous me permettez, prendre une seule minute de silence, si vous me permettez, mes amis, pour me recueillir quand même à la mémoire de notre jeune sœur qui est partie dans la fleur de l'âge. Donc, je vais prendre une minute de silence avant de prendre la parole et parler de notre jeune sœur, si vous me permettez. Merci à vous tous. Que vraiment Dieu Tout-Puissant, l'être suprême, l'accueille dans sa grande miséricorde, et que elle est partie douloureusement, et que son âme vraiment repose en paix, comme on a l'habitude de le dire. Mes amis, je voulais parler aujourd'hui de ce jeune couple. Tout le monde s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup d'émoi, il y a eu beaucoup de colère de part et d'autre, il y a eu beaucoup d'interprétations. J'insiste vraiment sur beaucoup d'interprétations. Je voulais aussi profiter pour dire Yako à sa grande famille, à toute sa famille, Yako à toute sa famille, Yako à une amie, Chantou Chatoulé, merci à toi. Yako à toute sa famille qui
dont je connais quelques-uns, même si je ne la connais pas personnellement, parce qu'on m'a interpellé me disant, mais Gouza Naounou, il y a eu le problème de notre jeune frère du côté avec son épouse en France qui a été assassiné, Niaoré. Tu as pris la parole. Pourquoi tu ne prends pas la parole pour cette jeune fille qui a perdu la vie dans un drame en France? Donc, je voulais vraiment prendre la parole là-dessus. Mais tout d'abord, je vais m'excuser pour les personnes très sensibles, que je peux comprendre votre sensibilité. Mais je voulais vous dire que je ne peux pas parler de cette affaire en moi-même essayant de manipuler l'opinion qui m'écoute, en manipulant les personnes qui me suivent. Je ne vais pas rentrer dans cette propagande ou dans la manipulation ou dans le rejet des uns des autres, mais je veux parler de la relation entre les femmes et les hommes en France, surtout dans le milieu africain. Vous savez, mes frères, cette affaire relève plusieurs aspects. Donc, cette affaire de la jeune femme qui a perdu la vie dans une bagarre conjugale du côté de Champigny relève plusieurs problématiques des couples africains en France. Et ça, je pense que c'est en ce moment que je veux intervenir dans cette affaire précise, douloureuse. J'ai dit bien une affaire douloureuse, précise, je veux intervenir parce que je veux parler de cette relation humaine entre l'homme et la femme, cette relation dans les couples africains en France, parce que ça concerne la communauté africaine vivant en France et particulièrement la diaspora ivoirienne vivant en France. On a plusieurs problèmes majeurs dans la société africaine en France. Donc en France, malheureusement, on a plusieurs problèmes. On a des hommes qui font des enfants et qui abandonnent leurs enfants en France. On a des pères irresponsables. C'est une réalité en France. On a des pères irresponsables. C'est une réalité en France. Il y a des pères qui font des enfants avec des jeunes femmes, avec leurs épouses, et qui abandonnent le domicile conjugal, et qui abandonnent les enfants et la femme. Et le pire, c'est qu'ils abandonnent leur propre progéniture. Parce qu'il y a des pères africains, ivoiriens, surtout ivoiriens, irresponsables en France, qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Ça, c'est un problème. Et c'est un vrai problème en France. Les Africains font des enfants, ils abandonnent leurs enfants. Ils ne s'occupent pas de leurs enfants. Ils ne donnent pas à manger à leurs enfants. Parce qu'ils comptent sur les aides que la France donne à la mère pour nourrir leurs enfants. Toi, tu es un père. Tu fais tes enfants. Tu comptes sur l'argent des impôts des Français pour nourrir ton enfant. Ça, c'est un problème en France de la diaspora africaine et de la diaspora ivoirienne. Beaucoup d'Ivoiriens, ils sont tous sur les réseaux sociaux. Vous me suivez là aujourd'hui. Et je suis très ravi que beaucoup d'Ivoiriens me suivent. Mais il y a des hommes parmi nous qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Ça, c'est un problème en France. C'est la difficulté que traverse la diaspora ivoirienne. C'est la difficulté que traversent les couples ivoiriens et les couples africains. Des pères qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Tu fais des enfants. Tu fais de nombreux enfants. Par gauche, par-ci et là, avec plusieurs femmes à la fois. Ces enfants, tu ne les reconnais pas parfois. Tu t'en occupes pas parfois. Mais un enfant a besoin de l'amour paternel et de l'amour maternel. Un enfant a besoin de l'amour de ses deux parents pour pouvoir s'épanouir dans la société. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc, chacun d'entre nous, là, posons-nous la question. Qui s'occupe de son enfant correctement? Je ne dis pas qu'il y a des pères, que tout le monde est indigne. Non. Mais je dis, il y a des hommes en France qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Et ça, il faut que ça change. C'est aussi un des problèmes qui divise les couples en France. Les couples noirs et les couples ivoiriens en France. Qui divise les couples ivoiriens. Tu fais un enfant avec une femme, ils font des enfants en France ici. Et puis une fois qu'ils font des enfants, ils disent que la mère, comme elle touche les allocations familiales, il faut qu'elle s'occupe de son enfant. Mais la mère, c'est pas parce qu'elle touche les allocations familiales, c'est combien les allocations familiales? Est-ce que tes enfants que tu as fait, c'est des allocations familiales qui doivent vivre tes enfants ou ils doivent vivre de ton amour paternel? Parce que les allocations familiales là, c'est les impôts des Français qui travaillent. Donc c'est les Français qui travaillent qui vont s'occuper de tes enfants.
C'est ça ton rôle de père. Donc, c'est un problème qui fragilise les couples noirs en France. Ça fait un. Mes amis, il y a des femmes en France qui, elles, dès qu'elles ont eu les papiers, qu'elles pensent qu'elles peuvent avoir des allocations familiales, elles foutent les hommes à la porte en France. Elles mettent le père de leurs enfants dehors exprès parce qu'elles veulent vivre seules pour bénéficier des allocations familiales en France. Ça, c'est un des problèmes aussi. C'est un des problèmes aussi. C'est un des problèmes aussi. Il y a des mères en France qui vivent avec leur mari sans rien parce qu'elles vont écouter par-ci et là. Elles vont dans les parcs. Une fois qu'elles font garde d'enfants, là c'est la totale. Elles vont dans les parcs. Elles se vendent des histoires. Elles se racontent des histoires. Elle rentre à la maison, elle ne veut plus de son mari parce qu'il paraît que quand tu vis seul avec tes enfants et que tu as 3 enfants, ça fait famille nombreuse. Une fois que tu as 3 enfants, tu peux vivre seul, la carte va te payer, tu vas avoir les aides, tout va être gratuit pour toi. Donc tout de suite, elle crée des tensions dans son propre couple et puis elle fout l'homme à la porte. Ma soeur, tu fais des enfants avec le père, c'est que tu l'as aimé. Tout le monde a des difficultés dans les couples. Mais vous mettez les hommes dehors exprès en France parce que vous voulez vivre seul pour bénéficier des allocations familiales. Ça aussi, c'est un autre problème en France. C'est un autre problème en France. Ça fait 2 problèmes. Les hommes qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Les femmes qui mettent les hommes dehors pour un oui et un non. Parce qu'elles veulent vivre seules. Parce que quand on vit seul, paraît-il qu'on bénéficie de tout. Donc, elles foutent les hommes dehors. Elles oublient l'intérêt de leurs enfants. Que leurs enfants, là, ils ont besoin de leur père. Ils ont besoin de repères. Le père est repère. La mère est repère. La mère a son rôle. Le père a son rôle. Chacun a un rôle dans l'éducation d'un enfant. Le fait d'avoir les 2 parents ensemble, ça permet à un enfant d'évoluer dans un environnement sécurisé, serein et rassurant. Ça permet à son développement. Même dans les études, il avance beaucoup plus mieux. On a des femmes qui mettent les hommes dehors, qui oublient même que les enfants en souffrent. Elles n'en ont rien à foutre. Que l'enfant souffre de l'absence du père, ce n'est pas son problème. Elle veut toucher les allocations familiales, alors il faut sortir de la maison. Les bagages sont dans les sacs poubelles, il ne sait même pas, il fait mettre le chien, il arrive le matin avec son chien, la porte est fermée, ses bagages sont devant la porte, elle dit sors de la maison. Il y a ces problèmes-là en France. Il y a ces problèmes-là en France. Donc, les couples noirs traversent des difficultés. Les couples africains traversent des vraies difficultés dans ce pays-là. Il y a le problème d'organisation du couple. Il y a un problème d'organisation. Il y a un problème d'organisation. L'homme, généralement, il travaille dans la sécurité. Pas tous, mais généralement, la généralité travaille dans la sécurité. Donc, ce sont des maîtres chiens. Ils font de la sécurité, tout ce qui est sécurité, incendie, tout ce que vous voulez, ils sont dans la sécurité. Les habits que vous voyez, ce ne sont pas des pompiers, ils sont dans la sécurité. Ce ne sont pas des fonctionnaires. Ils sont dans la sécurité. Généralement, soit ils partent tôt le matin, ils partent très tôt le matin, ils rentrent tard le soir. D'autres partent la nuit, ils rentrent le lendemain, ils font la nuit. Donc, la femme, généralement, c'est l'aide à la personne. C'est-à-dire, soit elle fait le ménage, soit elle garde les enfants à domicile, soit elle travaille, elle garde les personnes âgées, ou elle travaille en maison de retraite. Donc, soit elle fait la nuit, soit elle part tôt le matin, elle rentre la nuit. Donc, il y a un problème d'organisation. Comment organiser? Le couple doit s'organiser. Comment le couple doit s'organiser pour pouvoir subvenir à leurs besoins de couple pour l'intérêt de leurs enfants. Donc, il y a cette difficulté d'organisation en France au niveau des couples africains, généralement, malheureusement. Parce que ils ont des boulots qui sont différents, des heures qui sont différentes, qui sont différentes, des plannings qui sont différents. Ils n'ont pas le même planning. Malheureusement, ils n'ont pas le même planning. Donc,
ça endommage déjà la relation humaine entre l'homme et la femme. Ils ne se voient pas souvent. Soit le monsieur, il part le matin. Quand lui, il rentre le soir, la femme, elle travaille la nuit. Soit la femme, elle part le matin. Quand elle part, son mari, il est au travail, elle ne le voit pas. Il rentre le matin, sa femme est partie au travail, il ne voit pas sa femme. Quand il part le soir, sa femme elle rentre à la maison, il ne voit pas sa femme. Donc, il y a une réelle difficulté d'organisation. Comment venir subvenir aux besoins relationnels. Mais un couple, où cette relation humaine, charnelle, elle diminue, elle baisse, l'intensité, parce que quand on se rencontre au début là, c'est le love story, c'est le love story, c'est le love story, tout le monde s'aime, c'est gentil, c'est beau, c'est rose. Mais quand les petites difficultés commencent à rentrer, c'est comme la tension, courant là ça baisse, les tensions, l'intensité baisse. Donc il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas dans un couple. C'est dans tous les couples. Il n'y a pas un couple parfait. C'est toi qui donnes l'image à ton couple pour qu'il soit parfait. Les gens pensent que les couples sont parfaits. Quand ils voient les gens avec souvent leur mari, ils disent, oh, ils sont heureux. Mais chacun a ses bobos dans la maison. Si chacun devait expliquer ce qu'il vit, il n'y a pas quelqu'un qui est heureux. Mais dans une relation, il y a des hauts et des bas. Donc, la difficulté des couples africains, elle est à plusieurs niveaux. Plusieurs niveaux. Mes amis, je donne un exemple simple. Un exemple simple. J'ai parlé d'organisation. J'ai parlé d'organisation. Pourquoi organisation? Un homme, quand il travaille dans la sécurité, il va toucher peut-être 1500, 1600, on va dire 2000 euros par mois. La femme, quand elle garde les enfants à domicile, elle va gagner 1600, 1700, 1800, parfois 2000 euros, mais c'est rare. Hein? On va dire c'est rare. Elle va gagner 1500 euros. Donc on va prendre la moyenne. L'homme va gagner 2000 euros, la femme va gagner 1500 euros. Ça veut dire, dans le couple gagne 3500 euros par mois. On prend la moyenne. Mais les 3500 euros par mois, là, c'est le salaire d'un cadre. Ça veut dire, un cadre, c'est son salaire qui est là. 3500 euros, c'est le salaire d'un cadre. Mais le couple, là, lui, il gagne 3500 euros. Mais les Noirs ne sont pas les seuls qui gagnent 3500 euros. Hein. Attention. Des couples noirs ne sont pas les seuls qui gagnent 3500 euros. Il y a des blancs qui gagnent 3500 euros en couple. Je vais venir sur le côté organisationnel de la vie des couples. La difficulté que nous traversons en France. La difficulté qu'en tant que diaspora africaine et ivoirienne, nous traversons en France. Et beaucoup d'entre nous traversons ces difficultés au quotidien. Donc, vous avez la méconnaissance des institutions, la méconnaissance de l'accompagnement que l'État met en place pour accompagner des familles pauvres, des familles de classe moyenne, des familles même riches. La méconnaissance des aides qui sont mises en place. Donc, généralement, malheureusement, beaucoup d'Africains ont la méconnaissance des lois, ont la méconnaissance des aides. Ils ne savent pas comment les aides sont attribuées. Ils ne savent pas comment les aides sont constituées. Donc, on n'apprend pas assez, on ne lit pas assez. On ne suit pas les amendements, les lois, le changement des lois. On ne lit pas assez. Donc, on s'engouffre parfois, malheureusement, dans des difficultés qui nous pourrissent le quotidien. Mais le couple moyen, qui est le blanc là, qui gagne 3500 euros, quand il y a un couple, quand il y a un cadre, il y a un couple, comment ils s'organisent? Je donne un exemple de deux couples différents pour qu'on puisse comprendre. Le blanc m'a dit, étant donné que nous sommes deux, nous voulons constituer une famille et que nous voulons avoir des enfants.
Regardez bien, quand ils savent qu'ils ne gagnent pas beaucoup, ils ne font pas beaucoup d'enfants. Les blancs là, quand ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils ne font pas beaucoup d'enfants. Ils ne font pas beaucoup d'enfants. Ils font un, deux. Parce qu'ils se disent que si ça peut faire beaucoup d'enfants pour ne pas s'en occuper, ce n'est pas la peine. Parfois même, ils ne veulent pas faire enfant. Donc, ils vont s'organiser. Le monsieur dit, puisque moi, je préfère me sacrifier dans le couple, aller travailler plus pour gagner les 3500 € et que toi, la mère, tu puisses... excusez-moi, pose-moi ça s'il te plaît. Merci. Donc, pour que toi, la mère, tu puisses faire les enfants à la maison et t'occuper de la vie des familles. Pour trouver un équilibre. Pour trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre. C'est-à-dire, l'autre va travailler, il ramène les 3500 €. La femme, soit elle reste à la maison pour s'occuper du couple, pour s'occuper des enfants, parce que la femme, c'est elle qui porte la grossesse. Donc, généralement, on dit, oui, pourquoi c'est la femme qui reste à la maison pour s'occuper des enfants, et puis c'est l'homme qui va travailler. Donc, c'est une question de choix dans un couple. On s'organise. Ou c'est toi, la femme, qui va travailler, qui va aller chercher les 3500 € pour qu'on puisse subvenir aux besoins du couple. Moi, je reste à la maison pour m'occuper de la famille, des enfants. Voilà. Donc, c'est un choix de couple. Mais les 3500 € que le couple de blancs gagne là, ce n'est pas parce qu'ils gagnent 3500 € qu'ils n'ont pas droit aux aides, ni n'ont pas droit à l'allocation familiale. Écoutez très bien, parce que je suis en train de parler de cette affaire parce qu'elle est importante. Akessi Eba Georgette, je t'embrasse ma princesse. Jolie Dao, bisous à toi. Ibrahim Yves, merci, salut mon frère. C'est pas parce que le couple de blancs gagne 3500 € qu'ils n'ont pas les aides à l'allocation familiale. Les 3500 € qu'ils gagnent là, sa femme à la maison s'occupe des enfants. Elle fait 3 enfants, elle rentre dans le statut de famille nombreuse. Donc elle a forcément les aides de famille nombreuse au niveau des caisses d'allocation familiale, étant donné qu'elle est à la maison, elle s'occupe des enfants, elle dédie entièrement sa vie à la famille, elle a au moins un peu d'aide. Elle n'a pas 100% des aides, mais elle a un peu d'aide pour subvenir quand même, pour pallier aux dépenses de la maison. Si la femme décide d'aller travailler, si elle va travailler, elle gagne 2000 €, que son mari gagne 2000 €, qu'est-ce qu'elles vont faire? Ça veut dire, c'est un couple qui devient imposable. C'est un couple qui devient imposable au niveau des impôts. Parce qu'on a 2 salaires qui fait que nous sommes imposables, on va payer les impôts. La femme va chercher à embaucher une nounou à la maison. Écoutez très bien. Parce que c'est ça que nos parents, nos frères noirs, là, ils ne font pas. Et puis ils ont toujours des difficultés. Ils préfèrent chasser soit le mari de la maison pour vivre seul, pour dire, oui, si je suis seul, il y aura tous les aides. Non. Il faut que vous sachiez ce que c'est que les aides. Les aides, il faut savoir ce que c'est que les aides. Le couple, la femme travaille, le monsieur travaille. Ils sont imposables. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont embaucher. On dit niche fiscale. Quand vous attendez tout le temps niche fiscale à la télévision, pendant les débats, pendant les élections, pendant les réformes, on dit niche fiscale. C'est le travail que tu crées à la maison. Ça veut dire que toi, tu es créateur d'emploi. Étant donné que tu es créateur d'emploi, l'État te verse une subvention parce que tu crées de l'emploi. Mais les blancs là qui vous embauchent là, vous qui travaillez comme les nounous chez les blancs là, c'est niche fiscale. Ils ont les déductions d'impôts chaque année. C'est-à-dire que l'argent qu'ils vont te payer comme salaire, et puis ils payent les charges à l'État. Ils doivent payer les charges à l'État. L'État prend l'argent parce que l'État a besoin de récupérer les charges là pour pouvoir distribuer dans le social. Mais chaque année, quand leur impôt arrive, l'État déduit ce qu'ils ont payé à l'avance. Ce qui fait qu'au final, c'est un investissement. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Au final, c'est un investissement. Tu payes à l'avance, mais à la fin de l'année, l'État va te rembourser ce que tu as payé comme charge salariale. Tout est reversé. Voilà. Merci, Ladji Chérif. 3500 €, ils ont droit à l'aide au logement. Mais tous les Africains ne savent pas ça. Ils pensent qu'il faut forcément chasser le monsieur de la maison pour qu'elle puisse avoir la paye, pour qu'elle puisse avoir l'aide. Mais non. Mais non. Tu n'as pas besoin de chasser le père de tes enfants de la maison pour avoir la paye.
Il y a des blancs qui vivent en couple, qui ont droit à l'APL. Parfois, ils disent que non, si je vis seul là, ils vont vite me loger. Bien au contraire, si tu vis en couple, ça veut dire que tu es responsabilisé, tu as envie de t'avancer, c'est une réinsertion. Donc, il y a des logements sociaux. Les logements sociaux, ils sont par catégorie. Les blancs que vous voyez qui gagnent 4 000 € par mois, là, quand vous allez dans le 16e arrondissement, il y a des logements sociaux. Mais ce n'est pas tout le monde le met là-bas. Il y a une planche, il y a un palier, un plafond. Il y a un plafond. Il y a des logements sociaux qui font 1 000 €, qui font 1 200 €. Mais le blanc là, et quand ils payent les 1 200 €, ils ont l'APL. Mais au lieu d'aller dans une agence privée, ces logements sociaux qui font 1 000 €, ils sont remplis à Paris. Mais étant donné que votre revenu, vous les Noirs, vous voulez toujours qu'on vous loge, votre revenu est en dessous des 3 500, des 4 000 €, on va vous loger. On va vous loger dans des logements qui ne sont pas... Excusez-moi. Alors oui, je te rappelle, hein, je suis en live. À toutes, oui. À toutes. Donc, on va vous loger. Excusez-moi. Excusez-moi un instant. Excusez-moi un instant, les amis. Excusez-moi un instant. Rapidement un instant. Hop. Donc, on va vous loger. Un instant, mes amis, un instant. On va vous loger dans les logements, comme je l'ai dit. Bon, là, je devais rappeler, mais bon, tant pis. On va vous loger dans les logements où... Allez, juste un instant, je suis vers vous. Tout de suite. Voilà. Et on va vous loger dans les logements sociaux où, forcément, on va dire forcément... Bon, tant pis, je vais rappeler après. Donc, on va vous loger dans les logements sociaux où ça va être moins cher. Non, il y a des blancs qui gagnent 3 500 €, 4 000 € qui sont dans les logements sociaux. Mais ces logements, il y a un plafond. Il y a un plafond. Tu es en couple avec ton mari. Il gagne 1 500 €. Tu gagnes 1 500 € là. Tu t'as fait ta demande de logement pour dire, oui, moi je vis avec mon mari. À nous deux là, on gagne 3 000 €. On voulait au moins un logement qui fait 1 000 € par mois. Tu vas voir que tu seras dans un bon quartier, dans un grand appartement, et puis tu vas vivre mieux. Mais le logement, c'est pas parce que vous devez gagner 3 000 € qu'on va vous donner APL. Vous avez droit à l'APL. Parce que vous avez des enfants. C'est un droit. C'est un droit. Donc, il y a toutes ces problématiques-là que nos parents traversent en France. Et que beaucoup de couples africains traversent malheureusement en France parce qu'ils n'ont pas toute la connaissance de toutes ces situations-là. Ils n'ont pas la connaissance de toutes ces situations-là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour vous aller forcément du logement social, mais c'est pour vous dire, voilà un peu les problématiques des couples africains et des couples en France. Merci Mike le régulateur, merci à toi. Donc, ce problème fait que ça pèse sur les couples africains et les couples ivoiriens. Généralement, on voit beaucoup de couples qui se déchirent, qui se divisent, parce que la femme pense qu'il faut foutre le monsieur dehors pour être logé vite, il faut le foutre dehors pour qu'on puisse lui donner APL, il faut le foutre dehors pour qu'on puisse lui donner une grande maison. Mais non, c'est l'erreur qu'on commet, c'est l'erreur que beaucoup commettent. Tu n'as pas besoin de mettre ton mari dehors, le père de tes enfants dehors pour avoir l'APL, tu n'en as pas besoin. Mais comme je vous l'ai dit, il y a les hommes aussi qui sont dans la maison, qui travaillent, et puis qui vivent comme s'ils étaient toujours à Yopougon. En France ici. Ils vivent avec des femmes, ils sont toujours dehors, ils ont plusieurs maîtresses, ils sont dans les maquis, ils traînent dans les maquis, ils se promènent dans les maquis, ils sont dehors, ils dépensent l'argent, ils ne s'occupent pas des besoins de la maison. Il y a des hommes comme ça en France. Ils ne s'occupent pas des loisirs de leurs enfants, ils ne savent même pas comment on paye tennis de leurs enfants, ils ne savent pas comment on paye un centre de loisirs de leurs enfants, ils ne savent pas comment on paye centre sportif de leurs enfants, parce que pour eux, la maman là, elle a eu un enfant là, la CAF la paye, elle peut s'occuper des enfants. Mais non mon ami, c'est parce que la CAF paye la mère qu'elle va s'occuper des enfants, ce sont tes enfants. Tu dois t'en occuper, tu dois prendre soin de tes enfants, tu dois prendre tes enfants en charge. Aujourd'hui, les choses ont évolué, il y a les lois. Hein. Avec les ordonnances Macron, beaucoup de choses ont évolué, ont changé. On demande maintenant au moment, si le papa ne s'occupe pas 2 fois, 3 fois des enfants, tu dois porter plainte. Tu dois le poursuivre en tribunal pour qu'il paye la pension alimentaire.
Si tu veux cacher là, tu travailles là, ta déclaration d'impôt, on sait où tu habites, on sait combien tu touches par mois. On saisit directement chez ton employeur, chez ton patron. On prend dessus pour donner à la mer. Parce qu'il y a des gens qui ont exagéré de tout haut dans cette situation-là. Mes amis, revenons à cette difficulté. On va parler. J'essaie de faire ce parallèle pour qu'on puisse comprendre plus facilement la difficulté, pour qu'on puisse comprendre plus facilement la difficulté de ce jeune couple à Champigny, de la jeune dame, malheureusement, qui a perdu la vie, qui s'appelle Mimi, et de son compagnon, le père de son fils, qui s'appelle Serge Dodo. Je vais vous parler de ce jeune couple de Champigny. On va continuer notre entretien. Mes amis, en France, je vais vous expliquer également quelques difficultés. Mais depuis le décès, le drame qui est arrivé à Champigny, beaucoup de vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux, d'autres ont fait tout un film, d'autres ont fait des scénarios, d'autres ont expliqué comme s'ils étaient sur les lieux du drame. Je vous dis, je suis resté beaucoup en réserve sur cette situation parce que je ne voulais pas me mettre dans tout l'émotion des familles, l'émotion qui est légitime en tant que famille. Quand on perd un parent dans ces conditions tragiques, douloureuses, c'est toujours douloureux, c'est toujours difficile. Donc, on veut toujours chercher le coupable idéal. On veut chercher le coupable idéal. Parce que les gens, quand ils viennent sur ton mur, il y a ceux qui viennent parce qu'ils veulent t'insulter. Ils ne veulent pas écouter. Et puis, ils vont prendre un mot pour faire couper, prendre 3 minutes pour dire Gouza, elle a dit ça. Écoutez très bien ce que Gouza, elle dit. Je dis, je m'incline devant la dépouille de cette jeune fille. Je comprends la douleur de la famille. Et je dis Yako à la famille de cette jeune fille. Mais la difficulté que traversait ce jeune couple était réelle. Et cette difficulté, les gens n'en parlent pas. On préfère ne rien dire parce que comme quelqu'un a perdu la vie dans un drame, alors il faut se taire sur les réalités. Il faut continuer à dire ce qu'on a envie de faire passer comme message. Moi, je ne rentre pas dedans. Je respecte la douleur des uns et des autres. Que ce soit de la famille de la victime, que ce soit de la famille de la fille et que ce soit de la famille du jeune garçon. Les deux familles sont déchirées. Ils sont dans une douleur réelle. Merci Enza Touré. Tu sais, c'est un petit énergumène, celui-là. Mais ne lui accorde pas beaucoup. Il est inintelligent. Bon, qu'est-ce que tu veux? Ce sont des petites racailles qui ne veulent rien apprendre. Donc, ils viennent sur les murs. Bon, ça leur plaît de venir insulter, bah, qu'ils insultent. Si ça lui permet. Parce que comme on parle de lui, ça leur est intéressant. Il a besoin d'exister. C'est un pauvre type. C'est un petit malheureux. Donc, bon, voilà. Donc, la jeune fille à Champigny. Malheureusement, les gens ont instrumentalisé. Les gens ont ramené ça dans un débat pro-Gbagbo. Alors que ce couple, ça fait 4 ans qu'ils vivent ensemble. Ça fait 4 ans qu'ils vivent ensemble. Ils ont un bébé de 3 ans. Ça fait 4 ans qu'ils vivent ensemble, ils ont un bébé de 3 ans. Les gens amènent ça dans un débat pro-Gbagbo. C'était mauvaise personne de mauvaise foi veulent amener le débat sur un débat ethnique. Pour dire, il y a un jeune guerrier qui a tué une jeune fille bêtée. Je trouve ça malhonnête de leur part. Et je trouve ça de mauvaise foi. Ils sont des personnes de mauvaise foi. Parce que pour eux, bon, Facebook est là, comme il y a un sujet, on va parler, pour qu'on ait des vues, on ait des likes, on va parler. Donc les gens bondissent sur des sujets sans même connaître la profondeur des sujets. Je vous ai toujours dit que si je ne connais pas un sujet, là, ils ne parlent pas de ça. Pour parler d'un sujet, je vais m'informer, je vais savoir, et puis je fais mon analyse à moi. Mon fiston, Gaï Bombay, il dit pourquoi tu n'es pas venue avocate, mes grandes sœurs. C'est vrai, ça a toujours été, toute jeune, ça a été mon rêve d'être juge ou avocate ou d'être gradé de l'armée. J'ai toujours voulu être gendarme, gradé de la gendarmerie quand j'étais très jeune, mais bon, les choses sont passées autrement.
Donc, ah, merci, Chantoul dit ça. Je pense que cela dépend du loyer. Hein. Sinon, même avec le nombre d'enfants, ils perçoivent les allocations aussi. Mais oui, ils perçoivent les allocations. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc, les gens parlent sans savoir ce qui se passe. Les gens parlent pour parler. Ils commentent pour commenter. Ils expliquent pour expliquer. Parce que eux, ils doivent expliquer. Ils doivent trouver le coupable idéal. Mais qui connaît ce couple réellement? Qui connaissait les difficultés que traversait le jeune couple réellement? Vous savez, j'ai toujours dit dans la vie, quand tu aimes quelqu'un là, autant lui donner des vrais conseils. Autant l'interpeller, de dire, ah, là, c'est dangereux. Il faut éviter de faire ça. On n'attend pas qu'il y ait des draps et puis on va venir se faire passer pour des gens qui aiment un que l'autre. C'est ça le problème des Ivoiriens et des Africains en France aussi. Qui connaissait, qui savait que ce jeune fou, ça fait 4 ans qu'ils vivaient ensemble. Ils ont un enfant qui a 3 ans. Un petit garçon qui a 3 ans. Sambak, je t'embrasse, princesse. Le monsieur qui s'appelle Serge Dodo, qui est le fils d'un artiste ivoirien, et paix à son âme qui est décédé, un artiste ivoirien. On ne va pas rentrer dans le nom de son père, un artiste ivoirien. Son père est guéri, sa mère est bêtée. Parce que comme les gens veulent mettre dans un sujet ethnique pour dire, guéri a tué, a poignardé de 14 coups de couteau, une bêtée, attention à votre manipulation pour apporter des divisions et créer des tensions ethniques. Attention, s'il vous plaît. Je vais vous dire simplement, attention. Ce n'est pas un guerrier qui allait tuer une fille bêtée. C'est un couple qui traverse des difficultés. Les tensions étaient très fortes. La pression était très forte. La goutte d'eau a fait déborder le vase. Le drame est malheureusement arrivé. Et c'est la pauvre jeune fille qui a payé le prix lourd. Donc, attention à votre manipulation, s'il vous plaît, sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je prends la parole. Sinon, je n'allais même pas prendre la parole. On m'a demandé plusieurs fois, j'ai dit, je ne parle pas de cette affaire. Mais je dis, attention à votre manipulation sur les réseaux sociaux. Serge Dodo, son père est guéri, sa mère est bêtée. La jeune fille qui est décédée là, sa mère est bêtée, son père est attillé. Sinon, elle n'allait pas s'appeler Seka. Elle s'appelle Seka. Seka. Léa Seka là. Seka Léa. Seka c'est attillé. C'est sa mère qui est bêtée. Son père est attillé. Serge Dodo, son père est guéri, sa mère est bêtée. Donc les deux là, ils ont 200 bêtés dans leur corps. Ils ont 200 bêtés dans leur corps. Béranger Mathias, salut à toi mon frère, mon fiston. Ils ont 200 dans leur corps, 200 bêtés. Donc, ne dites pas que c'est un guéri qui a tué une fille bêtée. Les deux là, ils sont bêtés. Ils ont 100 bêtés, moitié-moitié dans leur corps. Donc, ce n'est pas une question d'ethnie. C'est un couple qui traverse des difficultés. La goutte d'eau a fait déborder le vase. La goutte d'eau a fait déborder le vase. Au moins dans la vie, là, quand il y a un drame, il faut essayer d'être juste. Parce qu'il y a eu un drame. Mais ne faites pas de la manipulation dans ce malheureux drame qui est arrivé à ces deux familles. Pour vivre 4 ans ensemble, c'est parce qu'ils s'aimaient. Pour avoir un enfant, parce qu'ils ont vécu 4 ans ensemble, ils ont un enfant de 3 ans, c'est le fruit de leur amour. Donc il y a eu quand même, c'est le fils de Paul Dodo, Enza Touré, merci tout à fait de Paul Dodo. Donc il y a eu quand même l'union, le fruit de leur amour qui a donné ce petit garçon, qui est aujourd'hui orphelin de mère. Donc attention à votre manipulation sur les réseaux sociaux. Je ne rentre pas dans la vie familiale de cette jeune fille. Elle a sa mère adoptive qui est ici. Sa mère adoptive qui est là. Donc je ne vais pas rentrer dans sa vie familiale. Mais Serge Dodo, il a son histoire. Cette jeune fille, elle a son histoire. Elle a un grand enfant de 9 ans. Elle raconte Serge Dodo qui, lui, il est italien de nationalité. Serge Dodo est
italien de nationalité. Il n'est pas français de nationalité, il est italien de nationalité. C'est des jeunes qui ont tenté l'aventure, qui sont passés par la mer, qui ont fait leur péripétie. Il est passé par l'Italie, il s'est marié à une Italienne, il a vécu en Italie, son épouse était italienne, il est resté en Italie, il a eu sa nationalité italienne. Dans les mouvements de pro-Gbagbo, parce que les gens sont en train de transformer ça en un truc pro-Gbagbo sans dire la vérité des faits. Attention à votre mensonge. Attention à votre mensonge. Dans les mouvements de pro-Gbagbo, il y a eu un couple qui se sont connus. Parce que dans l'affaire de pro-Gbagbo, il y a beaucoup de couples dedans. Dans l'affaire de pro-Gbagbo, il y a beaucoup de couples dedans. Gbagbo ou rien, il y a beaucoup de couples. Il y a des gens qui ont divorcé dedans. Il y a des gens qui se sont formés en couple dedans. Donc il y a beaucoup d'affaires dans l'affaire de Gbagbo ou rien. Donc la fille, le jeune, il vivait en Italie. Il est italien. Il est marié à une Italienne. Mais pour quitter l'Italie pour venir en France, il vient en France pour qui? Il rencontre une jeune fille qui est très en forme par le bas, qui a un beau visage, qui est beaucoup plus âgée. Bon, beaucoup plus âgée. Elle est plus âgée que lui. Mais il tombe amoureux. Parce que pour qu'un homme puisse quitter son épouse pour venir vivre avec sa maîtresse, au début sa maîtresse en France, avant de divorcer, c'est qu'il y a de l'amour. Donc, faisons quand même, on peut tout dire, mes amis, mais malheureusement, une jeune fille a perdu la vie. Malheureusement, cette jeune fille a perdu la vie. Malheureusement. Et ça fait mal au cœur de savoir qu'une jeune fille comme ça perd la vie. Malheureusement. Mais c'est un couple qui s'aimait au départ. Pour que l'homme puisse quitter l'Italie pour venir vivre en France, c'est parce qu'il aime la jeune fille. Donc il vient en France, il s'installe en France. Il s'installe en France. Il travaille, il prend sa petite maison. Elle est vivante dans sa petite maison. Mais c'est elle qui a proposé à Serge Dodo, tu as un travail qui est stable, fais une demande de 1% patronat, on va vivre ensemble. Pour qu'un homme, Pierre, tu peux arrêter s'il te plaît. Pour qu'un homme, il y a l'amour. S'il n'y a pas d'amour, est-ce que tu peux... Merci, Eba. Georges Akissi, merci à toi. Vraiment, il est incrédule. Il est toujours sur les... Donc, pour que un homme puisse accepter de chercher, de trouver un grand appartement pour vivre avec sa dulcinée, c'est parce qu'il y a de l'amour, non? Il accepte de quitter sa maison où il habitait, de prendre un grand appartement pour vivre avec la jeune femme. Elle a une grande fille de 9 ans. Elle tombe enceinte de ce jeune homme. Je vais vous dire, excusez-moi, on se connaît en France. La fille, elle a ses papiers. Serge Dodo, il a ses papiers. Je vais dire, si elle tombe enceinte, ce n'est pas... On ne peut pas dire qu'elle est tombée enceinte parce qu'elle cherche des papiers. Puisque elle-même, sa situation est régularisée. Serge Dodo, il est italien. Elle-même, là, elle est française, étant donné que elle a sa mère d'adoption qui est française. Donc, logiquement et généralement, ils n'ont pas eu l'enfant parce que chacun voulait un intérêt particulier. Ils ont eu l'enfant par amour. Par amour, c'est le fruit de leur union, c'est le fruit de leur amour. Donc, il y a un enfant qui est né par amour de cette union-là. Pensons aussi à ce bébé qui est né de l'amour d'un homme et d'une femme. Les deux se mettent ensemble. Ils vivent sur le même toit. Ils vivent sur le même toit. La jeune femme, dans la maison, elle vit avec une de ses copines qu'on appelle Pulchérie, qui était... Pulchérie, c'était une de ses demi-sœurs ou sa copine, en tout cas, elle s'appelle Pulchérie. Sur la photo qui circule, elle est avec une jeune fille qui s'appelle Pulchérie. Elle vit avec Pulchérie dans la maison. Mais le monsieur, il est jaloux. Il a ses raisons d'être jaloux. Il vit dans la maison avec une femme, parfois qui découche. Je suis désolée, mais je sais qu'il y a une jeune femme qui a perdu la vie, mais ça aussi c'est une part de vérité. Parce que quand il y a des drames là, il faut dire pourquoi les drames ont eu lieu. Pour pouvoir aider aussi d'autres sœurs à stopper certains comportements qui entraînent des drames. Pour stopper aussi d'autres frères d'arrêter certains comportements qui entraînent des drames. Si nous ne sensibilisons pas sur les effets
sur les difficultés qui entraînent les drames, c'est que les drames vont toujours se multiplier et vont toujours continuer et ça ne va pas s'arrêter. Abibata Fofana, merci ma soeur. Merci à toi. Il faut sensibiliser les difficultés. C'est pour ça que j'ai parlé des difficultés des couples africains, des couples ivoiriens en France. Il faut sensibiliser les gens sur ces difficultés-là pour que ça ne se répète pas. Mais ce n'est pas le premier drame de ce genre qui arrive et je vais en venir. Mais si on a le courage d'alerter nos sœurs, nos frères sur des comportements qui entraînent les drames dans les couples, je pense qu'on aurait sauvé beaucoup de vies. Si les proches de cette jeune fille avaient eu le courage de prendre le taureau par les cornes, de prendre le courage à deux mains, pour prévenir quand même les tensions dans le couple, pour prévenir la jeune fille, pour prévenir le jeune garçon, est-ce que vous pensez que ce drame pourrait arriver? C'est parce qu'ils n'ont pas eu ce courage d'aller dire les choses aussi, comme il fallait le dire. Vous savez, il y a des amis de mauvais augure. Il y a des amis, tu marches avec eux, tu vis avec ton mari, et ils ont envie que tu divorces. Il y a des amis comme ça dans la vie. Il y a des, on se connaît ici, et puis nous les Ivoiriens, on se connaît. Il y a des amis comme ça. Et tout ce qu'ils veulent, il faut sortir, tu vas aller chauffer avec eux. Les gens savent que tu es marié, tu viens avec ton mari, mais tous les jours, là, ils vont te demander de sortir parler d'un maquis. Tu es marié, là, tu fous que d'un maquis. Tous les jours. Tu peux aller dans le maquis, de temps en temps, tu as tes copines, tu es au restaurant, on a compris. Mais tous les soirs, tu es dans le maquis, alors que tu vis avec un homme. Ça peut entraîner des tensions dans un couple. Toi aussi, tu es un homme, tu vis avec ta femme dans la maison. Tous les soirs, tu es dans le maquis, tu te couches. Ça peut entraîner des tensions dans un couple. Donc, ce sont des sujets, il faut prévenir aussi. Quand on vit avec quelqu'un, on fait des constats, on fait des... Quand on vit en couple, là, chacun fait des sacrifices de son côté. C'est parce que ta vie d'avant, là, tu veux abandonner ça. C'est pour ça que tu t'es mis en couple. Mais si c'est pour continuer ta vie d'avant, autant être célibataire, vivre seul chez toi, et puis tu continues ta vie. Mais quand tu t'acceptes de vivre avec quelqu'un d'autre, c'est que tu acceptes de mettre de l'équilibre dans ta propre vie, de faire des consensus, de laisser ce qui peut blesser l'autre, de faire quand même chacun faire de son côté des efforts. C'est comme ça on dit un couple. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Silla Moser, merci à toi. Voilà, c'est ça qu'on appelle un couple. Des concessions. Merci, Christian Balou, merci. Des concessions. C'est ça un couple. Donc, si les gens avaient eu le courage de dire à cette jeune femme qui vient de perdre la vie de façon tragique, hein, mamie, tu es mariée, tu vis avec un homme, tu es toujours dehors. Ça là, ça peut avoir un problème dans le couple. Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé à ce stade-là aujourd'hui, de cette situation tragique comme ça? Est-ce que vous pensez à ça un instant? Il y a des copines, tu marches avec elles, elles sont toujours chez toi. Tous les jours chez toi. Elles viennent avec différents garçons chez toi. Mais tu vis avec un homme dans la maison. Tous les jours, ta copine, là, elle vient avec Jean, elle vient avec Paul, elle vient avec Pierre. Mais ton mari qui vient dans la maison, il va penser quoi? Il va dire, ah, ce sont tes fréquentations qui sont là. Ta copine, là, tous les jours, elle change de gars seulement. C'est que toi aussi, tu fais comme elle. Ça, là, ça envoie problème dans le couple. Nous tous, on connaît. Ça envoie problème dans le couple. Ça, là, ça envoie problème dans le couple. Donc, quand on parle des situations, je pense que nous, si on est sur les réseaux sociaux, c'est quand même de temps en temps, d'alerter sur les difficultés. De temps en temps, d'interpeller sur les difficultés. Ça envoie un problème dans le couple. Donc cette jeune femme, elle vivait avec son compagnon. C'est parce que ces mecs qui vivaient ensemble. Elle a une de ses copines qui est à la maison. Pulcherie qui est sur les photos avec elle. Tous les jours, Pulcherie est source de tension dans le couple. Pulcherie, là, elle est source de tension dans le couple. Malheureusement. Parce que le monsieur n'appréciait pas ses fréquentations. Tu ne peux pas vivre chez les gens. Tu es avec Pierre, tu es avec Paul, tu es avec Jean, tu es avec Lambert, tu es avec Benoît, tu es avec Antoine. Bon, la fille, elle vit en couple. Elle n'est pas célibataire. La preuve, le bail au nom du monsieur. Le monsieur a rajouté son nom sur le bail. Donc, le bail au nom du monsieur. Pourquoi la police n'arrive pas à le faire sortir de la maison? Parce que le bail porte son nom. Attendez. Soyons quand même... Il y a un drame qui s'est produit là.
Mais ce drame pouvait être évité. Ce drame pouvait être vraiment évité. Que cette jeune fille n'allait pas perdre la vie comme ça de façon douloureuse. Donc, le monsieur a dit à sa compagne, ta copine, je la trouve infréquentable, je ne veux plus la voir chez moi. Ça a envoyé source de tensions dans le couple. La plus chérie est sortie de la maison, elle est allée ailleurs. Mais elle est toujours en contact avec la femme du monsieur, sa compagne. Tous les soirs, quand vous sortez en boîte, vous avez Facebook, les photos dans maquis, vous partagez sur Facebook. Lui, il est assis à la maison, il regarde. C'est que souvent vous oubliez, là, quand vous vous connectez sur l'ordinateur de la maison, le jour que tu as oublié, mon frère, Paul, Bernardin Yapo, merci à toi. Merci, un beau reste un beau. Tu restes toujours mon beau. J'embrasse les enfants. Vous voyez, donc, les tensions dans le couple sont réelles. Quand la femme a des mauvaises fréquentations que le mari n'apprécie pas, ça envoie problème dans le couple. 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 Ce genre de situation-là, j'ai été témoin de beaucoup de situations comme ça. Je préfère taire les noms. Moi, j'ai été témoin de beaucoup de situations comme ça. C'est maintenant que je change des numéros parce que je suis fatiguée. La nuit, on va m'appeler, il y a tel problème ici, il faut courir pour partir. La nuit, on va m'appeler ici, le jour, on va m'appeler. J'ai changé même des numéros là à cause de ça. Parce que toi-même non plus, tu n'as pas de vie. Moi, je ne suis pas ambassadrice de la Côte d'Ivoire en France. Voilà. Donc, ce n'est pas à moi de venir toujours courir derrière les problèmes des Ivoiriens de France. J'ai aussi ma vie. C'est vrai. Mais j'ai aussi ma vie. À un moment donné, quand c'est lourd, là, ça pèse aussi sur ta vie aussi. Donc, c'est dommage, comme dit Bintou Touré, c'est dommage. Qu'est-ce que c'est? C'est dommage d'arriver là. Donc, le monsieur, malheureusement, n'appréciait plus la camarade, Pulchérie, la demi-sœur ou la camarade de la jeune fille. Donc, elle est sortie de la maison, mais il restait toujours en relation. Quelqu'un que ton mari n'apprécie pas, qui ne veut plus voir à la maison, à cause de ses fréquentations. Étant donné que Pulchérie, je rencontre dans leur vie, ça c'est leur vie là-bas. Mais tu es vu avec un homme tous les soirs, tu es dans maquis. Réunion pro Gbagbo, manifestation pro Gbagbo. Tous les gens sont dehors. Les couples, il y a des hommes qui souffrent de ça. Il y a des maris qui souffrent de ça. Il y a des femmes qui souffrent de ça aussi. Vice versa. Les femmes sont dehors, elles sont parties. On est réunis ici, on va à la haie, on fait ici, on va ici, on vient ici. Tu as ta femme à la maison, tu as des enfants, elle est toujours partie. Mais les tensions s'installent dans le couple. Et puis après, quand le mari s'aperçoit que ceux avec qui tu t'en vas à la haie par-ci, par-là, et qu'il y a un problème là-bas, je te dis, ah bon? Moi, je pensais que c'était affaire des bagots, c'est ça que vous faites là-bas. Stop, je ne veux plus de ça. Voilà le problème qui vient en couple. Voilà le problème qui vient en couple. Voilà le problème qui vient dans le couple. Donc, il y a de vraies difficultés. Les Ivoiriens de France, d'Europe, traversent de vraies difficultés. Il y a des couples qui se sont séparés dans l'affaire des bagots. Il y a des couples qui se sont formés dans l'affaire des bagots. Il y a des enfants, beaucoup d'enfants qui sont nés dans l'affaire des bagots. Et c'est beaucoup d'enfants là, il y a des papas qui ne s'occupent pas d'eux dans l'affaire des bagots. Donc, les problèmes, il y en a beaucoup ici en France. Il y a trop de problèmes. Je ne vais pas rentrer dans ces détails de problèmes. Il y a une fille qui a perdu la vie. Donc le monsieur, la jeune fille qui a perdu la vie, merci Brigitte, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es malheureusement. Voilà. Donc, Pulchérie est sortie de la maison. Mais tous les soirs, elle est dans le maquis. Avec la jeune fille qui est morte. Avec Léa Seka. La photo se promène sur les réseaux sociaux. Le monsieur est assis à la maison. Quand tu prends Internet à la maison, là, tu te connectes sur ta page Facebook. Toi, tu penses que si tu as oublié, ton mari vient, il enregistre, ça est dans sa main. Toi, tu ne sais pas où. Tu vas venir même te déconnecter là. Tous les jours, il est connecté, il lit tous tes messages, il voit tout ce que tu fais. Donc, je vous préviens en même temps, vous qui me suivez. Déconnectez-vous toujours de votre page Facebook. Déconnectez-vous toujours. Et changez très souvent votre mot de passe.
Mais oui, parce que tu ne sais pas. Il y a des couples qui sont divisés à cause de Facebook. Toi, tu penses que ton mari n'a pas ton code. Il a enregistré ta page là, dans le téléphone qu'il a caché. Toi, tu ne sais pas, dans l'ordinateur, tu ne sais pas. Tous les jours, il est connecté, il a accès à tout ce que tu fais. Les messages que tu envoies, celui qui t'écrit, celui qui ne t'écrit pas, celui qui t'aime, celui qui te drague, celui avec qui tu couches. Tout ça là, ça est dans la main de ton mari. Toi, tu ne sais pas. Tu es assis dans la maison. Tu dis, mais lui là même, qui lui dit ce que j'ai fait? C'est que c'est un camarade. Non, il a tout. Avec les smartphones aujourd'hui, là, ton mari, là, il paye 20 euros. Il y a des femmes qui vont payer 20 euros. À part des clignancours, il paye 20 euros simplement. Il faut mettre tous les codes que tu veux à distance, là. Quand quelqu'un t'appelle, là, il reçoit clic, il sait qui t'a appelé. Tu es en train de parler, là, il écoute la conversation. Toi, tu ne sais pas, tu es en train de reposer, mais ton mari, il est au travail, puis il a la conversation. Donc, payer les vilains petits téléphones cocotas. Mais c'est la réalité. Donc, les gens ne savent pas tout ça là. Parce que Internet, les réseaux sociaux là, il y a division de couple dedans aussi. Il y a division de couple dedans. Il y a division de couple. Il y a beaucoup de difficultés. Ils payent 20 euros. Les femmes qui sont jalouses, les maris qui sont jaloux là, tout ce que tu fais, ils savent. Ils savent. Ils ont tout en copie. SMS là, lui il reçoit clé, il l'a reçu aussi en copie. C'est ça les réseaux. C'est ça, hein, les smartphones. Donc, il y a tous ces problèmes là. Donc, la jeune fille, il y a des tensions dans le couple. À cause de toutes ces petites problématiques. Donc, je ne rentrerai pas dans tous les détails. Parce que je respecte la mémoire de cette jeune femme. Je respecte la douleur de sa famille. Et je respecte aussi la douleur de la famille des Sèges. Voilà. Vous voyez? Il y a trop de douleur dans cette affaire. Bon, le monsieur, elle a envoyé sa demi-sœur qui vit à la maison avec lui, avec elle. Le jeune vit avec eux. Mes amis, l'homme là, il a son orgueil. Mais rien ne justifie le crime. Rien ne justifie le crime. Rien ne justifie le crime. Un crime est un crime. Il doit être condamné, il doit être condamné. Vous avez compris? Mais je fais mon analyse simple. La jeune fille, Plicherie part de la maison, elle a une autre demi-sœur qui arrive à la maison. La demi-sœur qui arrive à la maison, elle accouche, elle a un bébé, donc le bébé de 1 an. Je ne rentre pas dans les détails. Comment ça se fait arrangé? Qui a reconnu qui? Moi, je ne rentre pas dedans. Le monsieur est dans la maison. Il a la grande fille de sa femme qui a 9 ans. Il a son propre enfant qui est avec la jeune fille qui a 3 ans. Il a le bébé de sa demi-sœur qui a 1 an. Ils vivent dans la maison. J'ai entendu beaucoup de choses. On dit, oui, le monsieur ne travaille pas, il est ceci, il vit aux dépens d'une femme. Mes frères et sœurs, attention. 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 Quelqu'un qui a un travail stable, quand il est au chômage, il touche au chômage. Donc, quand tu as un travail qui est stable, là, tu es au chômage, là, tu touches ton chômage. Donc, c'est quelqu'un qui touche au chômage correctement. Tous les mois, il a des revenus. Il a des revenus tous les mois. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans la poche d'une femme. Il faut que vous arrêtiez ça. Il faut aussi les gens arrêter un peu ça aussi. Vous voyez, on ne peut pas... Si on doit faire avancer une société, s'il y a des choses qui détruisent les couples, on n'est pas là pour donner des conseils. Moi, je ne suis pas assistant social. Mais je dis, ce sont des événements qui arrivent dans les couples et qui déchirent les couples. Si on ne sait pas les résoudre, ça tourne au vinaigre, on arrive à des drames. Évitons des drames. Évitons les drames. Vous avez... Ils sont dans la maison. Sa demi-sœur, une demi-sœur qui arrive, vit dans la maison avec la jeune fille. Avec le monsieur. Donc, il y a 3 enfants dans la maison. L'enfant de sa sœur, qu'elle-même elle a reconnu, qui lui fait un statut de 3 enfants. Donc, mère seule, mère, famille nombreuse. Le monsieur est dans la maison, elle est dans la maison. Donc, les tensions montent dans le couple. Le monsieur qui se retrouve très souvent, quand les 2 jeunes filles sortent, il se retrouve avec les enfants sur la main pour aller au travail. Si vous ne rentrez pas le matin, comment on va au travail? Comment le monsieur va au travail? Donc,
Il y a beaucoup de problèmes dans le couple avant. Il y a des petits problèmes comme ça dans le couple. À un moment donné, la fille, paix à son âme, a pris la décision. Elle propose au monsieur de quitter la maison, le domicile conjugal. Elle propose au monsieur de quitter le domicile conjugal. Il lui dit, mais pour l'instant, je ne peux pas quitter le domicile parce qu'il faut que je trouve un toit pour partir. Donc, elle appelle la police. Quand la police arrive là, en France avant là, quand la police arrive en France avant là, qu'est-ce que les gens font? On dit, oui, madame, monsieur, sortez la femme dans la maison. Mais aujourd'hui, la France, là, ils évoluent, ils réfléchissent. Hein. Ils se sont aperçus que il y a des femmes qui abusaient. Parce que comme je vous ai dit au départ, qui foutent les hommes dehors parce qu'elles veulent vivre seules. Donc, il y a des femmes qui abusaient. La police aujourd'hui, là, ce n'est pas des faits de clochards. Donc, quand ils arrivent là, quand tu as le nom sur le bail, on dit, ben, le bail, on demande le bail d'abord. On dit, qui a le bail? C'est monsieur, son nom, c'est le bail porte le nom du monsieur. On dit, madame, vous avez de la famille ici? Oui. Vous avez une maman ici? Oui. Ben, très bien. Donc, étant donné que vous avez un toit, allez-y chez votre maman, c'est vous qui ne voulez plus vivre avec lui. Lui, son nom, le bail porte son nom. Donc, allez-y chez votre maman. Lui, il reste à la maison. Donc, la police ne jette plus les gens dehors comme avant. Il ne jette plus les gens dehors. Si vous ne vous attendez pas à trouver un consensus pour vous séparer. Donc, le monsieur se retrouve au salon. La fille reste dans la maison, dans sa chambre. Ses enfants ont une chambre. Et sa soeur qui, elle, là, n'a pas la maison, là, elle occupe une chambre. Le monsieur qui a son bail, là, lui, il dort dans le salon, dans le canapé. Mes amis, si ma soeur, mon frère, si tu as une soeur qui fait ça, pourquoi tu ne peux pas faire ça? Parce que nous tous, nous sommes des êtres humains. Nous avons des frères, nous avons des soeurs. Ton frère, là, sa maison, là, il ne peut pas dormir au salon. Et puis, c'est la soeur de ta femme qui va occuper la chambre. Et puis, lui, il dort au salon. Et puis, vous êtes dans les chambres. Ne faites pas ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous avez compris? On est tous des êtres humains. On a des frères, nous tous. Le monsieur dort au salon dans sa maison. La fille occupe une chambre. Sa petite soeur occupe une chambre. Les enfants occupent une chambre. Et puis celui qui a son bail là, lui, il dort dans le canapé au salon. Si ce n'est pas tension, c'est que les tensions qui sont dans le couple là, si ce n'est pas pour envenimer les tensions là, c'est quoi d'autre? C'est quoi d'autre? Si ce n'est pas pour envenimer les tensions là, c'est quoi d'autre? C'est quoi d'autre? Si ce n'est pas pour envenimer les tensions là, c'est quoi d'autre? Donc toi-même qui es la soeur même qui vit chez ta soeur là, ta soeur a des petites difficultés avec son mari. Toi-même, tu acceptes de dormir dans la chambre et puis son mari est au salon. Tu vas dire, ma soeur, ma chère, moi je préfère dormir au salon ou me dormir dans une chambre avec les enfants. Au moins ton mari n'est qu'à aller dans une autre chambre le temps que votre palabre va finir. Tu ne peux pas faire ça. Tu vis dans la maison avec ta soeur. Elle est en difficulté avec son mari. Toi, tu es content, tu te joues la reine dans la maison. Et c'est toi qui as envenimé les tensions dans le couple. C'est toi qui as envenimé les tensions dans le couple. Mes frères, mes soeurs, quand tu habites chez quelqu'un, il faut savoir te comporter. Quand tu habites chez ta soeur est mariée. Quand elle fait palabre avec son mari, il ne faut jamais prendre défense de ta soeur. Parce que ta soeur, là, c'est ta soeur, tu peux l'appeler de côté pour dire, ah, mon cher, il faut faire doucement avec ton mari. Mais quand il y a palabre, il faut te mettre du côté de son mari. Parce que le mari, là, quand il se réconcilie avec sa femme, là, c'est toi qu'on critique dans la chambre. Quand tu habites chez ton frère, quand il est en palabre avec sa femme, il ne faut jamais te mettre du côté de ton frère. Va du côté de sa femme. Défends sa femme. Parce que quand il se réconcilie avec sa femme, là, c'est toi qu'on critique dans la chambre. Il faut savoir vivre chez les gens. C'est important. Il ne faut pas envenimer les tensions dans un couple. Quand tu vas dans une famille, quand les gens ont leurs petits problèmes, il faut t'éclipser. Il faut te faire effacer. Il ne faut pas mettre ta bouche dans leur palabre. Parce que, où palabre ne peut pas arriver là, à cause de toi seul, palabre va arriver là-bas. Aujourd'hui, voilà, la fille, elle est morte. Cadeau. La fille est morte. Cadeau. Bêtement, elle est morte. Cadeau comme ça. Dans un truc de télécommande, la fille a perdu la vie comme ça. Cadeau. Cadeau. Mais toi-même, la soeur là, si tu avais eu ton
comportement exemplaire dans cette maison-là. On n'en est pas arrivé à ce stade-là. On n'en est pas arrivé à ce stade-là. Vous habitez chez vos parents là, vous faites donner ça chez vous. On n'en est pas arrivé à ce stade-là. Ça fait 4 ans qu'ils vivent ensemble dans la maison. Ils n'ont jamais fait par là. 4 ans qu'ils vivent ensemble. Ils ont un enfant de 3 ans. Ils n'ont jamais fait par là. Tu es sûr? C'est toi qui vas arriver dans la maison, 2 jours, puis le couteau va sortir pour venir tuer quelqu'un dedans. Donc, quand il y a une part de vérité là, n'ayons pas peur de mots. Parce que il faut aussi dire à nos soeurs, elles n'ont qu'à arrêter. Il y a une part de vérité. Ça fait 4 ans qu'ils vivent ensemble. Ils ont des problèmes de couple avant. C'est toi qui vas arriver dans la maison, puis il va avoir pété le couteau dedans. C'est toi la soeur là, tu as un problème, tu es possédé. Parce que tu es arrivé un coup là, le démon est passé dans le coin. La fille a perdu la vie cadeau. Elle a perdu la vie inutilement. Elle a laissé 2 enfants comme ça. Ah. Christian Balou, merci mon frère. Cadeau, la fille là, elle a perdu la vie comme ça. Non, attendez. Donc, vous avez la fille, tu es là, tu es dans la chambre, le monsieur est au salon. Tous les jours, vous êtes dehors, vous rentrez dans le téléphone. Bon, puisque c'est considéré que vous êtes là en instant de séparation. Puisque lui, il est au salon maintenant, vous avez occupé les chambres. Mais il y a la tension. Le monsieur, peut-être qu'il en veut même à la fille, à la soeur, de dire, mais s'il y a à cause de toi que les tensions se sont envenimées entre ma femme et moi. Tu es dans la chambre, vous avez pris télévision, elle a mis dans la chambre de sa petite soeur. Lui, il est assis au salon. Il attend. La nuit, là, je vous ai dit, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La goutte d'eau. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Dans la chambre, là, tu lui mets télévision. À faire des télévisions, puis envoyer à faire des couteaux. C'est parce que c'est l'excès de colère, l'accumulation de beaucoup de petites choses jusqu'à... Boum! Ça a explosé. L'accumulation de petites choses, boum! Ça a explosé. La fille a perdu la vie cadeau comme ça. Dans une bêtise humaine. Tu prends la télécommande, tu allumes la télévision dans la chambre, il est au salon, il est tard. Baisse la télévision, tu dis non. Baisse le son de la télé, tu dis non. Toi-même, il est tard, tu vis chez les gens là-même. C'est qu'elle a fait d'allumer la télévision la nuit, vers 23h, mettre le son, tous les voisins sont dérangés, c'est pourquoi. Si c'est pas, il dit que parfois le diable est passé dans le coin. Parce que je n'arrive pas à comprendre que pour une histoire de télévision, baisse le son. À 23h, à minuit, là, tu baisses le son de la télévision. Toi, tu ne dors pas. Toi, la soeur, tu n'es pas sommeil. Aujourd'hui, voilà ta soeur pour rien qui voulait t'héberger, elle est dans la glace aujourd'hui. Ta soeur voulait t'héberger, elle est dans la glace aujourd'hui. Mon Dieu. Pour rien comme ça, pour des télévisions. Tu as quitté habiller une télévision pour venir en France. Ah, c'est sa demi-soeur. Elles n'ont même pas même mère. Ah, on ne sait pas ce qui est dedans. Télévision, baisse télé, baisse télé, baisse télé. Non. Plus le monsieur dit, mais il faut baisser le son, tu augmentes le son. Mais c'est à quel jeu tu joues? Baisse le son, elle augmente le son. Baisse le son, elle augmente le son. Le monsieur rentre dans la chambre, lui, il lâche la télévision, il était à la télévision. Il vient s'asseoir au salon. Toi, c'est le compagnon de ta soeur là. C'est toi qui vas venir pour te battre avec lui. Tu te bats avec le compagnon de ta soeur? De quel droit? C'est ton compagnon? C'est toi qui habites chez les gens. Toi, tu habites chez les gens. C'est toi qui vas sortir pour venir te battre avec les gens. Tu habites chez les gens. On doit te dégager même de la maison. Parce que si on t'avait foutu à la porte depuis très longtemps là, ta fille, elle ne serait pas morte aujourd'hui. Franchement. Et gâchis comme ça. Si on avait foutu à la porte depuis très longtemps, la fille ne serait pas morte aujourd'hui. Et gâchis. Et gâchis. La pauvre fille se retrouve dans la glace. Et toi, tu as envie. Franchement, c'est...
C'est triste. C'est triste. C'est triste. Des choses qui pourraient être évitées. Voilà. Le drame arrive. Elle se bat avec le monsieur. La sœur, c'est normal. C'est la sœur. C'est sa sœur. Donc, elle se met du secours de sa sœur. La compagne du monsieur, celle qui est morte. Elle se met du secours de sa sœur. Donc, le monsieur, ils sont en train de se battre avec le monsieur dans la maison. Mais, tu te bats avec le monsieur dans la maison là-haut. Tu vas aller chercher le couteau dans la cuisine, c'est pourquoi faire. C'est que vous vous battez à 3, 2 contre lui au salon. Toi qui rentres dans la cuisine pour aller chercher couteau là. En fait, c'était pourquoi. Tu te bats avec quelqu'un, tu prends un couteau dans la cuisine. Tu quittes le salon, tu rentres dans la cuisine pour aller chercher un couteau. Ça veut dire que toi, tu peux t'accuser pour crime à préméditation. Parce que c'est toi qui allais chercher le couteau dans la cuisine. Tu allais chercher le couteau pourquoi? Pour le caresser avec ça. Non mais attendez. Tu cherches le couteau dans la cuisine, pourquoi? Pourquoi le couteau dans la cuisine? Votre couteau arrive, tu blesses le monsieur, toi la soeur. C'est ce qu'on ne dit pas. Moi, je ne prends même pas les commentaires des uns et des autres. Moi, je suis allé me renseigner sur ce que la police a écrit, le rapport de la police dans les journaux. Allez-y dans les journaux. Ce que la police a écrit. C'est les journalistes français. Ce n'est même pas les journalistes ivoiriens. Tu vas chercher un couteau dans la cuisine. Tu blesses le monsieur avec le couteau. Et donc le diable est passé par là. Le monsieur récupère le couteau parce que le couteau qu'elle allait chercher là. Quand tu blesses le monsieur avec le couteau, maintenant la soeur prend et appelle la police. Parce que le monsieur là, au départ, je pense que c'était pas intention de donner la mort. Parce qu'au départ, c'était comment faire dégager le jeune de la maison définitivement. Voilà le problème. Parce que s'il y a drame, c'est que s'il y a une bagarre violente, la police sera obligée de faire sortir soit le monsieur de la maison définitivement. Donc, tu vas chercher, toi la soeur même, tu vas chercher le couteau dans la cuisine. Tu blesses le monsieur et puis la soeur, maintenant l'autre soeur appelle la police. Pour dire quoi? Donc quand la police arrive, qu'il y a sang, il y a couteau, la police va dire, bon, là on arrive vers, on risque d'atteindre un mètre, donc monsieur sortez de la maison. Parce que c'est à ça qu'on va arriver. Mais malheureusement, le truc a mal tourné. Malheureusement, le monsieur ne s'est pas contenu. Lui aussi, voyant son sang, il prend un couteau. La pauvre femme, sa compagne, il va la blesser violemment avec le couteau. Il passe un coup de couteau violent à sa compagne qui entraîne sa mort. Suite à l'hôpital, parce qu'elle a été blessée grièvement. Elle a été blessée au niveau du thorax, elle a été blessée grièvement. Donc, le temps que les pompiers vont arriver pour prendre la fille, pour l'amener aux urgences, arriver là-bas, pour l'opérer, le cœur s'est arrêté. Elle a fait une hémorragie interne, le cœur s'est arrêté. Parce qu'il y a eu un coup de couteau qui a été très violent et qui a causé la mort. C'est ce coup de couteau qui a causé la mort de la fille. Mais toi, la soeur là, tu allais chercher le couteau dans la cuisine, mais pourquoi? On va pleurer. On va pleurer. Ça fait mal, mais toi-même, tu allais chercher le couteau pourquoi dans la cuisine? Tu allais chercher le couteau pourquoi la nuit là, à cause de télévision, tu quittais habiller un télé. Vous venez habiter chez les gens, vous envoyez toujours problème. C'est à cause des blancs. Ils ont construit la société là. On n'habite pas chez quelqu'un. Les blancs ont construit les sociétés comme ça. Ils habitent dans le même immeuble avec leurs frères, avec leurs soeurs. Tu ne viens pas chez eux au fil, tu ne viens pas comme ça là-bas. Tu ne peux pas venir. Mais tu es la maman, mais tu habites de l'autre côté de la rue là. Si tu n'as pas rendez-vous, tu ne rentres pas chez eux. Ils ont construit les sociétés comme ça pour éviter les problèmes. Pour éviter tous ces problèmes. Parce que les Africains, tu viens chez ta soeur, tu vas être chez toi. Mais tu n'es pas, on n'est pas en Afrique, on est en Europe ici. Ce n'est pas les mêmes conditions de vie. Les gens ont leur stress, ils ont leurs factures, ils ont leurs difficultés. Les blancs là, ils sont chez eux avec leurs enfants. Le blanc c'est sa femme, ses enfants et lui-même. C'est sa famille qui est là. La maman là, vous pouvez vous voir, c'est une fois par an. Noël terminé. Ou bien quand il y a des décès, ou quand quelqu'un est malade. On ne vient pas chez son camarade pour s'emmerder.
Chacun est chez lui, on veut se voir, on mange au restaurant, on se sépare. Parce que tu vas venir chez quelqu'un. Ah, je suis allé chez lui, il a mal tiré sa chasse d'eau, ses chaussures sont ici. Tout ça là, les Africains aiment trop les conneries pour envoyer des embrouilles. Voilà comment les Blancs ont construit leur société. Maliti Bamba, merci à toi. Voilà comment les gens ont construit leur société. Ils évitent les histoires. Ils évitent les histoires. C'est quoi? Tu viens chez ta soeur, tu es sous sa problème, jusqu'à la mort, ta soeur meurt dedans. C'est quoi le problème? Tu as quitté Abidjan avec quoi pour venir? On peut te poser une question sur ça là aussi. Hein? Ou bien tu es venu avec Baye? Ah, parce que ça, on ne sait pas. Hein? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Ça fait 4 ans qu'elle vit avec son compagnon. Elle s'en va chauffer. Elle découche, elle rentre, il est assis dedans avec elle. Ça fait 4 ans. Les gens la connaissent. Tout le monde connaît la fille dans le maquis, en France ici. Tout le monde la connaît dans les maquis. Mais ça fait 4 ans, il vit avec sa femme. Elle va découcher, elle rentre le lendemain, il est assis à la maison, il lave les assiettes. Il est dans son coin. Il fait sa peinture. Parce qu'il est un grand peintre, il est passionné de peinture. Il passe le temps à faire ses peintures. C'est pas grave. Il est assis à la maison. Tu es arrivé un coup seulement à faire des morts, ta soeur meurt dedans. Tu es venu à un quoi d'Abidjan? On peut te poser une question sur là aussi. Attendez. Tu te bats. Il n'y a pas là, peut-être c'est un chercher couteau. Si tu n'es pas allé chercher le couteau dans la cuisine, là, ma soeur, ta soeur ne va pas mourir comme ça, bêtement. Elle sait quoi? Vous habitez chez votre soeur, on n'est pas en Afrique. Tu vis chez ta soeur, tu te mets de ce problème de couple. Les gens viennent ici, tu te mets de ce problème de couple. C'est quand même malheureux toute cette histoire-là. C'est malheureux. La fille a perdu la vie comme ça. Mes amis, je vous ai dit. C'est tellement énervant. C'est tellement énervant. C'est tellement énervant que je ne voulais même pas parler de cette histoire. Je me suis refusé de parler de ça. C'est énervant. Pour rien comme ça, la fille perd la vie. À quoi c'est télécommande qui a fait que les gens perdent la vie comme ça? À quoi vous bagarrez, tu t'en vas chercher le couteau. Tout de suite, là, tu t'en vas chercher le couteau. Tu prends, en fait, moi je veux qu'on pose la question à la fille là-même. Sa soeur, elle allait chercher le couteau dans la cuisine, c'était pourquoi? Le couteau que tu allais chercher, puis tu as piqué premier le monsieur là, c'était pourquoi? C'était pourquoi? Pourquoi une jeune fille perd la vie comme ça bêtement? C'était pourquoi? Franchement, mes amis, c'est une triste histoire. C'est une histoire douloureuse. Mais c'est une histoire douloureuse. C'est une triste histoire. Vous voyez, c'est une triste histoire. La fille, malheureusement, on aurait aimé qu'elle soit en vie. Vraiment, on aurait aimé qu'elle soit en vie. Qu'elle soit en vie. Qu'elle soit en vie. Ça aurait été mieux. On aurait tous aimé qu'elle soit en vie. Mais malheureusement, elle est partie. Même qu'elle soit blessée, même qu'on l'amène à l'hôpital, qu'on puisse l'opérer, on puisse la soigner, on puisse coudre. Ange Corée, merci à toi. Merci. On aurait aimé qu'elle soit en vie. Qu'elle soit en vie. Les gens sont là, ils prennent l'affaire là par passion. Inès, Asema, oui. La colère. Donc je dis, c'est une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le monsieur ne supportait plus même la présence de la petite dans la maison. Elle est venue aggraver la situation. Ta soeur est morte. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est malheureux. Vraiment, c'est malheureux, mes amis. C'est pour ça que je vous ai dit, les difficultés sont réelles en France. Vraiment, c'est une triste histoire. Les difficultés sont réelles en France. Et on ne peut pas les nier. Les gens ont des vraies difficultés. Il y a des couples qui souffrent, il y a des hommes qui sont battus, il y a des femmes qui sont battues, il y a des drames qui arrivent. Il y a des drames malheureux qui arrivent. Donc, il faudrait quand même que nous-mêmes, on arrive à sensibiliser aussi nos populations, nos communautés, pour pouvoir éviter ce genre de drame. Évitons ce genre de drame.
Évitons ce genre de drame. Il y a, on a vu ce même genre de drame avec une jeune femme, encore. À l'époque, elle vivait avec un jeune Zaïrois. Un Zaïrois. Le Zaïrois là, le Congolais. Le Congolais là, lui il est dans ses ken, dans ses busy. La fille là, allait chercher, courir. Lui il fait ses busy. Donc quand il coupe là, il amène, il lui donne. Elle prend, elle dépose un billet chez sa maman, elle construit une maison là-bas. Ici là, l'histoire était connue de tout le monde ici en France. La jeune femme là, elle devait faire maquis. Le Zaïrois a pris l'argent. Il a pris l'argent, il a acheté maquis en France ici pour elle. La fille là, dès que le mec a acheté maquis pour elle, il a acheté une maison pour sa maman à Abidjan. Il a payé une voiture pour elle. C'était les smart là à l'époque. Vous connaissez le comportement des Ivoiriens. Quand le Zaïrois arrive dans le restaurant de sa femme qu'il lui a acheté là, on le ridiculise comme ça. Ah, les Zaïrois qui veulent produire là, lui il ne fait pas ici. Mais vous les Ivoiriens là, la fille est traînée ici en France. Vous avez acheté combien de restaurants pour lui donner? Dès que vous avez vu que son mari Zaïrois, son compagnon, acheté un restaurant là, vous êtes tous derrière la fille. La fille bêtée en France ici. Le Zaïrois a égorgé cadeau. Cadeau en France ici. L'histoire est connue. Il a égorgé la femme la cadeau ici. Pour rien. L'excès de colère. Quand il arrive dans le restaurant, on le ridiculise. Les gens l'insultent. Les Ivoiriens là, eux qui n'ont rien vu comment on a acheté le restaurant là, ils insultent les Zaïrois ici en France. Oh, lui là c'est un Zaïrois. Il fait produire. Oh, ton mari là aussi, il a ses doigts. Il veut même bien se produire. Il a les quintaux. Il a les ceci. Le monsieur là, il les regardait. Elle ne voulait plus voir le monsieur. Elle ne voulait plus voir le Zaïrois. Il a appelé la maman de la fille à Abidjan. Il dit, ta fille là, voilà ce qu'elle fait en France. La maman n'a pas dit quelle épée. Elle n'a rien dit. Ah, mais si ça ne va pas, vous vous séparer. Mais c'est le monsieur qui a acheté une maison pour toi à Abidjan. Donc, quand il y a un problème là, que ton gendre t'appelle là, il faut le consoler. Parce que si quelqu'un avait posé l'écoute à ce jeune Serge Dodo, qui s'ouvrait aussi son martyr dans la maison, si on avait posé quand même l'oreille pour l'écouter, est-ce qu'on aurait arrivé à tout ce drame-là? Dans la vie aussi, il faut savoir écouter les gens. Oui, Enza Touré, merci. Le monsieur n'a rien dit. Il a attendu Saint-Valentin. En France, ici, là. Comme il sait qu'elle aime les Gucci, les Louis Vuitton, on n'en a rien dit. Il a frappé un ken. Il dit, allons-y à Lafayette. Il a payé Gucci, Louis Vuitton pour la fille. Bien. Elle était contente. Saint-Valentin. Faites tout ça, là. Allez se coucher. Le matin, là. Son enfant, ça va au travail. Il n'a rien dit. Hein. La nuit, elle dormait là. Il a égorgé la femme. Pia. Il a attaché son cou avec tous les... Elle est couchée dans le lit. Gars, il a tué la femme. Ils sont dans le lit la nuit. Le matin, son enfant arrive. Il dit, maman, elle dort. Le petit de 9 ans encore. Maman dort. L'enfant, ça va à l'école. Il a pris son téléphone, il a appelé la mère à Abidjan. Mais quand tu l'as insulté, quand il t'appelle, c'est douleur, c'est du cassis. Il a appelé la mère. Il dit, j'ai tué ton enfant. La maman dit quoi? Il dit, oui, j'ai égorgé ta fille. Et puis il a raccroché. La maman est devenue folle à Abidjan. Elle a appelé la petite soeur de la femme que le Zaïrois a fait venir en France. Va chez ta grande soeur là-bas, on l'a tué. Lui-même, il a pris son téléphone, il a appelé la police. Il dit, j'ai tué ma femme. Et puis il a assis maintenant à la tête de sa femme là, dans le salon, rempli de sang. Quand la police est arrivée là, ils ont pris le monsieur. On dit c'est crime passionnel. Ah, avec des coupes, ça. On dit crime passionnel. Il a fait ses 1 an, le temps de faire réinsertion, parce que ça va lui permettre de pouvoir remettre ses neurones en place. Et après, il les a mis de prison. Elle est où aujourd'hui? Elle n'est pas morte. Donc, il y a des situations qu'il faut éviter dans la vie. Crime passionnel. La femme jolie, femme bêtée, les mortes cadeaux en France ici. Il y a une autre fille, il se passait le cas Koyaka ou Dinika, à part dans le divin, à part des lilas, du côté des lilas. J'ai vu un monsieur qui faisait une vidéo aussi pour parler de cette jeune fille. Mais lui-même là, il a eu ce même problème aussi. Lui, il est dans maquis tous les jours, la femme fait jalousie. Prends le téléphone, tu ne sors pas aujourd'hui, je vais sortir. Il allait s'habiller dans la douche, je sors forcé. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la douche là. Il a laissé la femme. Il est sorti. L'enfant assis à la maison, il attend l'eau coule. Sa maman ne sort pas de la douche. Son petit enfant rentre dans la maison là, dans la salle de bain là. Sa maman est couchée là, sa maman est morte. Celui qui fait vidéo pour dire qu'on a tué, Guéré a tué, Bété là, lui-même là, posez-lui la question. Sa femme qui est morte au Lila, c'était quoi? C'est les mêmes histoires. Donc, arrêtons, on a qu'à donner conseil aussi à nos parents. Il y a des vraies difficultés que les gens traversent en France ici. Donnez des vrais conseils.
Mes amis, c'est malheureux. Vraiment, moi, je n'ai même pas de mots. Moi, ça me fout les boules. Donc, il y a aussi tout ça là, parce que les gens travaillent les difficultés. Il y a ceux qui font les mises en scène, il y a ceux qui font pas les mises en scène. Tu veux se faire sortir le mari de la maison, tu dois créer situation. Mais en voulant créer situation là, ça tourne au drame. Voilà ce qu'on arrive. La jolie fille est morte cadeau comme ça. Elle est dans la glace aujourd'hui. Cadeau! Oh, vraiment. Franchement, j'ai pas de mots. J'ai vraiment pas de mots. J'ai vraiment pas de mots. Je suis un peu... c'est dégueulasse. Si on peut éviter ce genre de choses, évitons ça. Évitons ça. Je vais juste vous montrer. Voyez, quand je vous dis les difficultés là, il y en a en France ici. C'est malheureux. Regardez, on m'avait envoyé une vidéo à l'époque d'une jeune femme qui voulait que son mari sorte de la maison. Je vais vous montrer ce qu'elle a fait comme cinéma. Regardez. Devant ses enfants. Qui ne rappelle cette vidéo? Vous vous rendez compte? Ouais. Mais c'est quand même terrible ça. Ouais. Comment il fait ça? Ouais. Ouais. Mais c'est méchant ça. Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu? Bon, des situations comme ça, là, ça peut tourner au drame. Mes amis. Des situations comme ça peut tourner au drame. Bon. Si tu veux que ton mari sorte de la maison, là, tu es obligé de faire tout ce cinéma-là. Vous avez vu? Est-ce qu'elle est obligée de faire? En fait, tu veux que ton mari sorte de la maison parce que tu veux vivre seul. Tes enfants sont là, ils sont malheureux. Et puis tu fais tout le cinéma devant les enfants. Et puis toi-même, tu appelles la police. Bon, je vais vous expliquer maintenant qu'aujourd'hui, là, les policiers, quand ils arrivent là, ils font plus sortir les hommes de la maison à cause des trucs comme ça. Parce qu'ils ont tellement eu des cas comme ça. Le monsieur a filmé sa femme en train de faire tout ça là. Elle appelle la police comme si on l'a tué. Elle crie, elle appelle la police au secours. Ils sont en train de me tuer, il est en train de me tuer. Maintenant, le monsieur est en train de filmer. Bon, heureusement qu'il a filmé. Sinon, si la police arrive là, on va dire c'est lui. C'est que ce sont ce genre de scénarios qui peuvent... Quand ça ne va plus dans un couple là, quand ça ne va plus dans un couple, asseyez-vous pour séparer-vous tranquillement. Sans chercher à poignarder l'autre ou pas. Sans chercher à faire forcément du mal à l'autre. Quand on se sépare là, on peut garder de bonnes relations pour le bien-être des enfants. Voilà. Franchement, donc, vous voyez, les hommes aussi, ils souffrent. Il ne faut pas dire que je défends que les femmes, hein, mais les hommes aussi ont des difficultés en Europe. Tout à l'heure, j'étais là et puis on m'a envoyé une autre vidéo que je vais vous partager rapidement. C'est triste, hein, mais des hommes qui sont battus aussi. Il y a des femmes battues, il y a des hommes battus. Vous voyez? Et ça crée des tensions inutiles dans la société. Les gens souffrent vraiment. C'est quand même malheureux. Je ne sais même pas quoi dire. Je vais vous faire écouter. Le soir, c'est moi qui dois balayer la chambre. Voilà. Les gens rient, mais c'est toi les supports que c'est d'elle vivre.
Et c'est pour ça que vous avez Elle ne battu veut ce pas que je matin. dorme dans la maison. Maintenant, quand je suis parti, elle était en train de poser ses camarades. Je suis rentré, j'ai dormi. D'accord. Elle est venue. Dans mon rêve, je l'ai vue. Là, elle est en train de me frapper, vrai. D'accord. On sent que vous avez besoin de parler. Parlez de ça. Voilà. Ils vont arrêter de nous frapper. On va en parler, Merci, cher ami. Merci. Du courage. Merci. Allez, au revoir. Voilà, c'était notre premier témoignage d'homme battu. C'est pas facile. Il faut l'admettre, ça n'est pas facile pour ces personnes de vivre cette situation. Nous sommes là pour les écouter, au moins nous rassurer quant à cette Il y a les hommes qui sont battus. Je le rappelle encore, le nombre d'hommes battus rejoint le nombre de femmes battues. C'est assez surprenant. Un autre témoignage. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous êtes un homme battu? Oui, c'est quoi on dit là? C'est en direct. Oui, tout à fait. Oui. Vous êtes battu. Franchement, c'est pas facile. Racontez-nous un peu. Je dis pas mon nom, hein. Non, vous n'êtes pas obligé. Je sais que vous avez un peu peur. J'ai fréquenté avec mes amis. Comme parmi mes amis, on a des filles dedans là. Ok. À chaque fois quand je rencontre une de mes amies de classe, Oui. et elle pense que elle et moi, on est ensemble. Ah, d'accord, Et puis, ok. je savais pas. Chanel, quand tu vas ton que homme. je suis qu'elle avait troisième dame du taekwondo. Ok. Quand vous l'avez rencontré, vous ne le saviez pas? Non, on n'a pas dit. Ah, il faut se renseigner, Donc, c'est vrai. je voulais jouer un peu au garçon. Et puis... Bon, devant mes enfants, elle m'a allumé. Bon, pourquoi vous moquez de moi? Moi, Non, c'est un gars qui passe dans l'air. C'est tout, c'est pas mon studio. d'accord. Et puis bon, voilà. Et puis bon, une fois, j'étais fatigué. Ils ont vraiment besoin de parler. Elle voulait que, bon, on se voie la nuit. D'accord. Et je lui ai dit qu'après, mais si je savais, elle m'a allumé en bas de mes yeux. Et quand ma maman est venue me demander, j'ai dit non, c'est la porte qui m'a tapé. Vraiment, Yako. Merci, cher ami, du courage. On est là pour vous, du courage. Merci. En tout cas, il faut parler de ça. Oui, on va en parler. On en parle là même. Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup. Je vous en prie. Un autre témoignage. C'est vraiment difficile ce que vivent ces personnes. Je le rappelle, le nombre d'hommes battus rejoint étrangement celui de femmes battues. Et nous avons des témoignages d'hommes battus ce matin. Vous l'aurez compris, la violence dans un couple n'est pas la solution. Mais bon, tout à fait. Ces gens vivent ce qu'elles vivent, ces personnes en tout cas. Et c'est pas facile. Allô, bonjour. Un dernier témoignage. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes un homme battu? Oui, je suis un homme battu. Expliquez-nous un peu, c'est pas facile. Oui. Tu appelles qui comme ça? C'est Je n'étais pas, tu n'es pas appelé? Bah, Dieu. C'est qui? Allô? Ah oui. On t'appelle quoi? Attends. Tu veux que je te bâche? Pardon, tu m'as... Non, c'est ça, hein? Mais c'est vous cherchez du travail, il n'y a pas de travail. Non. Tu plais à faire. Non, oublie ce que tu fais la dernière fois. C'est ma... Bon, moi, je trouve tout cela triste. Vous voyez? C'est triste. C'est triste parce que nous, on n'a pas l'habitude de voir, d'entendre les hommes qui disent qu'ils sont battus. Donc, on pense que les hommes ne sont pas battus. Bon, voilà. C'est toujours des statistiques et que, effectivement, même on en parle, c'est triste. En France, moi, je ne veux pas en rire. Voilà. On en parle en France. Il y a des hommes qui sont battus, il y a des femmes qui sont battues. Et puis, parfois, on estime que oui, c'est normal qu'un homme soit battu. Parce que les hommes ont honte de dire que ma femme me bat. La femme me dit facilement, je suis battue par mon homme. Et les hommes ont honte de dire qu'ils sont battus par les femmes. Voilà, Chanel, quand elle est morte derrière, dis-moi mon ventre, je rigole. Mais oui, les hommes sont battus. Donc, malheureusement, ce sont les réalités, comme je l'ai dit, du quotidien. Donc, ce sont des difficultés que vivent des couples. Parfois, ils n'en parlent pas. Ils n'en discutent pas parce qu'il n'y a personne pour les écouter. Donc, je pense que si on prenait un peu de temps pour écouter les uns et les autres, le fait de s'exprimer, de parler, ça permet quand même ça permet d'aider, peut-être ça peut aider des personnes. Donc, pour vous dire que, mes amis, pour en conclure avec vous, et puis on va se séparer, il y a quoi encore à la famille de cette jeune femme? Ce genre de situations, comme je vous l'ai dit, moi j'ai assisté à beaucoup de situations comme ça. C'est pas facile, hein, je peux vous dire, c'est pas facile. Quand vous arrivez, quand on vous appelle au secours, vous dites oui, viens au secours, on t'appelle, on te dit oui, ma soeur, c'est chaud, viens, sinon quelqu'un va mourir. Tu te dis, mais qui va mourir? On dit viens seulement. Quand tu entends quelqu'un va mourir, là tu raccroches, pauvre tu cours, tu t'en vas. Et quand tu arrives, tu trouves ton frère là, il est en train d'être battu là, sa femme elle prend des couteaux.
Ah, tu trouves ton amie, sa femme prend des couteaux comme ça en main. Elle attrape le bébé par ici. Et puis elle prend le couteau. Si vous vous approchez, je tue l'enfant. Tu fais comment? Donc, et c'est en France ici. Ce n'est pas Abidjan. En France ici. Ça se passe ici en France. En France ici. En France ici. Donc, il y a des drames. C'est pour ça que je dis, on mettrait ça pour une autre fois. Pour l'instant, les gens rigolent de ce dernier témoignage qui il peut être drôle, mais il est triste à la fois. Mais je pense qu'on va donner la parole à des hommes qui veulent s'exprimer pour que les gens, chacun puisse témoigner. Pour que chacun puisse témoigner, chacun puisse donner son témoignage ou donner des exemples, afin de sensibiliser un maximum de nos concitoyens. Parce que la violence, là, il faut qu'on arrête la violence. Stop à la violence. L'amour, c'est pas la guerre. L'amour, c'est pas la haine. Quand on s'aime au début, là, tout est beau. Si on s'aime plus, on se sépare. Ouais, la vie continue. C'est comme ça. On n'a pas besoin de s'entretuer parce qu'on ne s'aime plus. On ne va pas tuer l'autre parce qu'on ne l'aime plus. On ne va pas chercher à détruire l'autre parce qu'on ne l'aime plus. La vie continue. Voilà. Quand une porte se ferme, il y a une autre qui s'ouvre. C'est comme ça la vie. Donc, vraiment à vous tous, je vous souhaite une excellente soirée. Malheureusement, notre jeune sœur ivoirienne a perdu la vie dans des conditions tristes, tragiques. Moi, je vais dire que évitez quand même les bagarres au couteau. Dans les couples, évitez les couteaux. Moi-même, je suis là. Je n'aime pas même tout ce qui est tranchant. Donc, chez moi, quand on finit de manger le soir, tous les couteaux dans la cuisine, hop, je ferme. Je sais parce que dans la causerie, là, on ne sait pas où colère va quitter. Vous voyez? Donc, évitez la violence dans les couples, évitez les bagarres, évitez des trucs poignants, prendre une bouteille cassée sur la tête de quelqu'un. Vous voyez, les Africains aiment trop les bagarres, la violence. Il faut qu'on arrête ça. Tu fais parler avec quelqu'un, tu prends une bouteille, tu casses sa tête. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Pourquoi tu n'as pas d'argument? Pourquoi tu prends un couteau ou tu prends une bouteille, tu casses sur la tête de quelqu'un? Il y a des gens comme ça. Ils sont assis, mais tu vas souvent dans les restaurants là, en Afrique, même en France ici. Ils sont en train de se bagarrer dans les maquis, dans les restaurants ivoiriens en France ici. Là. C'est toujours bouteille, ils prennent pour casser sur la tête de l'autre. C'est pas possible ça. Les Africains, on croit que les Africains aiment la violence. Vraiment, Yako à la famille de Sega Léa, Yako à toute sa famille, Yako à tout le monde, et puis de toute façon, la justice fera voilà, ses enquêtes, menera ses enquêtes. Est-ce que c'est meurtre avec préméditation? Qui a prémédité de prendre un couteau? C'est la justice de déterminer, de conclure son enquête et puis de se prononcer dessus. Et puis bon, de toute façon, il fera la prison, il va sortir au bout d'un an de prison, il sortira un an de prison parce que bon, bah, voilà, c'est un crime passionnel. Si vous voulez. Voilà, c'est un crime passionnel. Parce que bon, c'est comme ça. Malheureusement. Voilà. C'est pourquoi, pour juste un an, voilà, donc quelqu'un perd la vie bêtement. Des choses qu'on peut éviter. À vous tous, belle soirée à tout le monde. Et puis je vous dis à samedi. À samedi, on parlera. Il y a tellement de sujets d'actualité. Il y a le cas Madame Simone Gabou. Il y a le cas Bédier Daoukro. Il y a le cas Bédier, le PDCI Pro Bédier contre le PDCI Pro Adjoumani ou bien Oufoué. Voilà, le PDCI Pro Bédier et le PDCI Pro Oufoué qui rejoint le RHDP Adjoumani qui est hué donc il y a tous les sujets. À vous tous, dites-moi, écrivez-moi lequel des sujets on peut traiter le samedi. Parce qu'il y a l'actualité, la vidéo de Simone, sa conférence, son interprétation du nouveau verset qu'elle vient de découvrir. Elle a découvert récemment dans sa résidence surveillée. Et puis on a aussi le cas du Mani du côté de Daoukro. À vous de m'écrire et dites-moi lequel des sujets qu'on va traiter. J'essaierai de mettre ça sur ma page Facebook. Et puis vous me dites en fonction du nombre de 1, 2. Et puis on va choisir. Voilà. Belle soirée à tout le monde. Je suis un peu triste. Je suis vraiment peinée pour la famille de cette victime. Et puis bon, ben, j'espère que c'est la dernière victime en France qui va mourir comme ça. Dans des situations dramatiques. Et que vraiment, que les Ivoiriens là, faites un effort. Occupez-vous de vos enfants.
Ceux qui ont fait des enfants, occupez-vous de vos enfants. Les femmes là, essayez de mettre un peu d'eau dans votre vin. Quand on vit en couple, c'est des concessions, faire attention. Voilà, c'est comme ça. Vivre en couple, c'est aussi faire des sacrifices. À vous tous, belle soirée. Je vous dis ciao. Bye bye. Bye bye, ciao.